Comment y arriver seul? Comment développer de manière totalement seule et autonome son activité d'accompagnant, soit coach, soit une activité de thérapeute? Comment y arriver par soi-même? Je te donne les 4 points importants issus de mon expérience que tu dois impérativement connaître si tu veux développer ton activité par toi-même. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, comment développer son activité d'accompagnant de manière totalement autonome en étant seul? Moi-même, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, je voulais commencer seul. Je ne voulais pas être aidé. Je me disais, ok, maintenant que je suis formé au coaching, il n'y a pas de raison, je veux y arriver. Je vois d'autres personnes qui arrivent, d'autres personnes qui ont peut-être un réseau et pas moi, d'autres personnes qui ont peut-être plus d'expérience que moi, etc. y arrivent. Donc par conséquent, je pense que ça doit être possible pour moi, je dois être en mesure d'y arriver en fait. Donc je te la fais très courte, mais ce que j'ai commencé à mettre en place, c'était me dire, ok, maintenant je suis certifié, j'ai besoin que évidemment les gens me connaissent. Parce que j'ai compris que les gens n'allaient pas nécessairement venir me voir en sachant que j'étais coach, etc., etc. Donc j'ai mis en place un site internet. Évidemment à l'époque, je savais, j'avais la chance de connaître toutes les techniques de référencement, etc. Et je me disais, ok, je vais acheter un nom de domaine sur le coaching, qui s'appelait à l'époque grenoble-coaching.com, donc qui n'est plus à moi maintenant, en me disant, ok, je vais le référencer, je vais être premier sur Grenoble en tant que coach, donc les gens vont taper coach Grenoble, ils vont tomber sur qui? Sur Bibi, ça va être magique, je vais avoir plein de clients, ça va être trop bien. Donc ce que j'ai mis en place, je savais pas exactement qui je voulais accompagner à l'époque, et j'ai mis en place une sorte de foire fouille du coaching, c'est-à-dire que dans ce site internet, je mettais tout, je parlais vraiment de tout, je voulais accompagner des personnes sur développement personnel, je voulais les aider sur le développement au niveau professionnel, d'être plus en confiance professionnellement, sur l'accompagnement scolaire de leurs enfants, sur les relations, sur le couple. Enfin, je voulais vraiment tout faire, quoi. Une sorte c'est pour ça que j'appelle ça une foire fouille du coaching. Le problème, évidemment, ça je l'ai compris sur le chemin, c'est que en voulant attirer tout le monde, je n'attirais personne. Pourquoi? Parce que je pense que ce truc-là, ce site-là, je l'ai gardé, j'ai dû le garder 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu 0 client grâce à ce truc-là. Voilà, 0 client, ça m'a pris un temps fou pour développer le truc, pour le référencer, etc. C'est hyper long. En parallèle de ça, évidemment, je suis pas resté les bras croisés justement à attendre que les clients arrivent, parce que j'avais quand même compris que les clients, à la longue, j'ai quand même compris qu'ils n'allaient pas arriver comme ça tout seul à moi. Donc j'allais quand même essayer d'aller à leur rencontre. Je faisais des petits déjeuners, je faisais des apéros entrepreneurs, je faisais des trucs comme ça. Je distribuais plein de cartes de visite. J'avais fait imprimer plein de cartes de visite. Et je me disais, ok, là, ces gens à qui je distribue mes cartes de visite, ils ont l'air super intéressés. Par conséquent, ils vont revenir me voir, ils vont devenir des clients à moi. Ouais, super. Est-ce que ça a marché? Non. Le problème avec les cartes de visite, c'est qu'elles finissent toutes dans une sorte d'endroit que j'appelle moi-même le cimetière des cartes de visite. C'est quoi? Moi, je le matérialise sous la forme d'une sorte de bol, un grand bol comme ça, ou une grande boîte. Tu sais, la grande boîte que tu as à l'entrée de ta maison, là, ou ton appartement, dans laquelle tu mets un petit peu tout et n'importe quoi. Tu sais, la boîte à bazar, là. J'ai compris que ces cartes de visite, elles finissaient toutes dans cette boîte, en fait. Et qu'elles finissaient toutes là-dedans, sans que personne ne les regarde à nouveau, en fait. C'est ça qui m'a convaincu d'arrêter de ce délire de faire des cartes de visite, parce que j'ai compris que ça servait absolument à, mais vraiment à rien. Voilà, donc ça c'est des erreurs, j'en ai fait encore plein. Vraiment, j'ai tout essayé au départ pour développer mon activité. Et j'ai compris que le plus important, déjà, ça c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre, c'est que tu peux pas développer ton activité seul, de façon autonome, sans avoir cette volonté d'élever ta visibilité. C'est-à-dire cette volonté de te montrer au monde. Il y a tant de personnes qui ont encore ce fantasme qu'elles peuvent avoir des clients en étant sur leur canapé, à écrire des messages sans que personne les voie, sans que personne les connaisse, sans que personne ne goûte, entre guillemets, à leur énergie. Non, quand on est dans le métier de l'accompagnement, il faut absolument et impérativement que les gens sachent qui tu es. Et surtout, impérativement, il faut que les gens comprennent quelle énergie tu as et goûtent à ton énergie. Pourquoi? Parce que être accompagné par quelqu'un, c'est quelque chose de très engageant. Tu ne peux pas être accompagné par quelqu'un dont tu détestes l'énergie. Ça semble logique quand je le dis comme ça, mais il y a tant de personnes, et moi le premier, ça je le comprenais pas au départ. Pourquoi? Parce que tant de personnes qui ne comprennent pas, moi je le comprenais pas. Je me cachais derrière des pages de vente, je me cachais derrière des choses
très froide en fait, en ayant ce fantasme que je pouvais avoir des personnes sans entrer en contact avec elles. Donc ça, c'était mon côté timide qui ressortait, évidemment. J'avais peur de me montrer, j'avais peur que les gens me jugent, j'avais peur que les gens disent des choses mauvaises par rapport à moi, donc je me planquais, je me cachais en fait, j'avais peur, j'étais terrorisé. Jusqu'au jour où je comprenne que le plus important, c'était ça déjà. Donc ça, c'est la clé numéro 1 que j'aimerais te transmettre. Si tu veux développer ton activité de manière autonome, comprends bien qu'il va falloir que tu te montres impérativement, c'est-à-dire que tu dépasses tous ces blocages, toutes ces peurs en fait qui font que tu n'oses pas te montrer. Tous ces jugements, ces peurs du jugement, cette peur du regard de l'autre, cette peur de t'exposer aux autres en fait. Donc ça, c'est vraiment super important de comprendre. Sans ça, sans être visible, jamais, mais au grand jamais, tu ne pourras mettre en place ton activité. Donc travaille vraiment sur toi et puis surtout, travaille sur le qui tu veux aider. Et ça, je vais commencer à parler de la deuxième clé que je voulais te transmettre. Tu ne peux pas non plus développer une activité de manière autonome sans savoir où aller. Savoir où aller, c'est quoi? Savoir où aller, c'est savoir qui tu veux aider, quel problème tu résous. C'est-à-dire sortir de ce délire de la foire fleurue du coaching, là, vouloir aider tout le monde, surtout vouloir aider des personnes en tarifant son activité de coaching à l'heure. Ça, j'étais convaincu que je pouvais pas aller au-delà en fait, aller au-delà de sortir de cette tarification de l'heure. Pourquoi? Parce que je croyais pas en moi. Surtout parce que je ne savais pas où je voulais aller et qui je voulais accompagner et quel problème je voulais résoudre. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai compris que dès lors que tu as identifié quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est un problème avec lequel tu es aligné, avec le cœur, un problème dans lequel tu deviens une experte ou un expert, eh bien c'est beaucoup plus facile évidemment de mettre en place, de développer les choses. Pourquoi? Parce que tu sors de ce phénomène de foire fouille du coaching là, et tu deviens experte ou expert dans un domaine, dans une transformation que tu vas apporter à une personne, un seul type de personne, attention, pas 2, 3 ou 4, un seul, je dis bien, et faire en sorte d'identifier exactement où tu vas aller, combien de personnes tu vas accompagner cette année, combien de personnes tu veux transformer, aider à changer de vie en fait cette année. Ça, c'est également hyper important. Et le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé au niveau de mon énergie et au niveau de mon business évidemment. Pourquoi? Parce que toutes les actions que j'ai faites étaient portées uniquement tourné vers l'autre et vers cette volonté de servir et cette volonté d'être ancré sur un pourquoi fort, d'ancrer la raison d'être de mon entreprise sur ce pourquoi fort. Et c'est ça qui m'a donné l'énergie de développer cette activité, de développer mon business. Cette année, nous avons vendu pour plus de 2 millions en fait, 2 millions d'euros de coaching. Ça se fait pas comme ça, Il faut impérativement avoir un pourquoi fort. Beaucoup de personnes ont essayé en fait de se mettre sur cet océan rouge d'accompagnement, d'accompagnants justement, aider des coachs, des thérapeutes à se développer. Beaucoup de personnes l'ont essayé et beaucoup ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas un pourquoi assez fort en fait. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que cette activité, elle est dans ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire que c'est hyper saturé. Il y a énormément de personnes, énormément de concurrence. Si tu n'as pas un pourquoi fort, si tu n'as pas cette volonté de servir et d'aider des personnes à se transformer, à changer de vie, en fait, si c'est pas un leitmotiv ultra important, j'allais dire presque un sacerdoce, eh bien, tu n'iras pas bien loin, tu n'iras nulle part, ça c'est sûr et certain. Donc la deuxième chose que j'aimerais t'apporter, c'est la deuxième compétence qu'il est impératif de développer, c'est ça, c'est avoir cette capacité à porter un message, avoir cette capacité à avoir un pourquoi fort, à trouver son alignement profond, ce pourquoi tu es là sur cette terre. C'est peut-être un petit peu ésotérique ce que je viens de te dire, mais quelle est ta raison d'être, la raison d'être de ton âme, en fait, de ton incarnation. Sans ça, tu vas pas aller bien loin, ça je te le garantis. C'est la clé numéro 2 que je voulais te développer. Ensuite, une fois que tu as compris qui tu voulais aider, une fois que tu as compris la direction que tu voulais donner à ton entreprise, une fois que tu as compris quel message tu voulais apporter à ce monde, quelle transformation tu voulais apporter à ce monde, une fois que tu as compris comment délivrer le message, au niveau de tes réseaux sociaux, au niveau de ton marketing, au niveau grâce à ton tunnel de vente automatisé, peu importe, eh bien, il va falloir aussi développer une compétence qui est importante. C'est, alors attention, je vais choquer avec ce mot, je vais choquer beaucoup de personnes. Attention, c'est le mot vendre. Il va falloir impérativement que tu développes des compétences en vente et non pas n'importe quelle vente. On n'est pas dans la vente de tapis, on n'est pas des marchands de tapis. Je parle de vente éthique. Qu'est-ce que veut dire le mot éthique collé au mot vente? Tout simplement que tu vas vendre des services à une personne qui aura impérativement besoin de toi pour changer en fait, pour résoudre son problème. Si tu essayes de vendre une prestation ou un service
ou un produit ou peu importe, à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est là que tu sors du mot éthique en fait. C'est ça, c'est là que tu sors de l'éthique. Donc vente éthique, c'est vendre quelque chose à une personne qui en a impérativement besoin. Voilà, donc c'est sortir du manque, c'est sortir du push, c'est sortir du mode vendeur de tapis, du mode je vais impérativement te refourguer mon truc. Voilà, c'est ça qui est éthique. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent également. Ça s'apprend, et savoir vendre, c'est aussi savoir aimer. C'est savoir aimer les personnes qu'on sert, c'est savoir aussi et avant tout s'aimer soi-même. Donc je vois tellement de personnes qui veulent vendre des produits et qui ne s'aiment pas en fait, qui ne s'aiment pas profondément. Voilà, ça je le développerai dans d'autres vidéos, mais la clé c'est apprendre à s'aimer. C'est en apprenant à s'aimer, apprendre à aimer l'autre. Apprendre à aimer la personne qu'on va servir avec le cœur. Et je te garantis que ça va donner beaucoup plus d'impact à ton message. Et puis également, tu vas vendre de façon éthique parce que les gens que tu auras en face de toi, qui écouteront ton message, auront envie d'être aidé par toi, tout simplement. Ça, c'est la troisième chose que j'aimerais transmettre. Si tu veux vraiment développer ton activité de manière autonome, apprends à vendre avec le cœur. Apprends tout ce que je viens de te dire pour trouver cet alignement et faire en sorte que les choses elles se fassent simplement. C'est-à-dire que tu sois en mesure de vendre sans vendre. Voilà, c'est ça qui est important aussi de comprendre. Point numéro 4. Allez, développons le point numéro 4 qu'il est important de comprendre quand on veut développer une activité de coaching en totale autonomie, c'est évidemment de savoir coacher. Beaucoup de personnes mettent ça en priorité, mettent ça en avant. Il faut absolument que je sache telle ou telle technique, que j'ajoute énormément de cordes à mon arc. Pourquoi? Parce que inconsciemment, j'ai une sorte de syndrome de l'imposteur et je veux montrer que j'ai le meilleur CV du monde. Je veux montrer que je connais plein de choses. Je veux montrer que blablabla, 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 que je suis certifié de 40 méthodes, etc. Moi-même, j'ai connu ça, hein, c'est-à-dire que j'étais tellement flippé, en fait, j'avais tellement peur de me lancer, d'être jugé, etc., que je me formais continuellement. Et moi, j'appelle ça le syndrome de la corde de l'arc, c'est-à-dire que j'étais jamais satisfait par rapport au nombre de cordes que j'avais à mon arc. Je voulais toujours en ajouter pour paraître meilleur que les autres, paraître plus intelligent. Et surtout sortir de ce syndrome de l'imposteur en fait. Quand j'ai compris que c'était une course qui était complètement débile en fait, ce que j'étais en train de faire, j'ai arrêté de me former parce que j'ai compris que j'étais suffisamment formé et que je pouvais déjà avec tout ce que je savais aider des centaines de personnes. Voilà, donc j'ai décidé plutôt de me concentrer sur moi et mon syndrome de l'imposteur, moi. J'ai compris que le plus important pour sortir de ça, c'était se tourner vers l'autre. C'est-à-dire, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, trouver son alignement, et puis surtout avoir cette volonté de servir avec le cœur, de servir l'autre et tout donner à l'autre pour l'aider à avancer. Donc, passer d'un égocentrisme, moi, mon syndrome de l'imposteur, à un mouvement que tu vas créer qui va être tourné vers l'autre, un mouvement dans lequel tu vas tout donner en fait, tout donner pour servir l'autre. Et quand tu donnes tout pour servir l'autre, t'en as plus rien à faire de ta coiffure. T'en as plus rien à faire de savoir si tes lunettes elles sont droites ou pas. Regarde le nombre de vidéos où je suis coiffé n'importe comment et où j'ai les lunettes qui partent dans tous les sens. Pourquoi j'en ai plus rien à faire? Parce que pour moi le plus important, c'est pas mon look, c'est pas mon physique, c'est pas ce genre de choses. Pour moi le plus important, c'est de servir l'autre en fait, de servir les personnes que j'accompagne, tout simplement. Voilà, une fois que tu auras compris ça, ça va être plus simple pour toi. Tu vas comprendre que ça sert à rien d'avoir un CV énormissime et tu vas comprendre que le plus important, c'est de savoir avoir une bonne posture de coach. Et ça s'apprend, mais ça va vite. Si tu es accompagné par des coachs qui sont expérimentés, tu vas pouvoir grandir plus rapidement encore en modélisant leurs pratiques en fait. Croître par la modélisation. Il n'y a rien de plus puissant. Et c'est notamment ce que font mes clients. Je m'explique. Dans mon accompagnement, on a plusieurs coachs. Il n'y a pas que Olivier Métral. Il y a plusieurs coachs. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que mes clients ont plusieurs modèles, justement, qu'ils vont pouvoir modéliser. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs points de repère et à eux de choisir le point de repère qui les inspire le plus au niveau de leur pratique pour commencer à pratiquer avec confiance. Ça, c'est super important. Et surtout, ce qui est encore plus important, c'est d'avoir du retour, justement, de coach expérimenté par rapport à notre pratique, de manière à savoir si on aide réellement la personne, de manière à savoir ce qui se passe entre nous et notre client. Parce que si on le fait comme ça en mode moi, je sais tout, moi, je sais ce que je fais et je suis meilleur que les autres et je le fais dans mon petit coin,
je le fais dans mon coin, pardon, eh bien, on risque de se transformer en gourou. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir un retour externe d'autres personnes par rapport à notre pratique, pour savoir si notre pratique, elle est cohérente, savoir si notre pratique, elle porte ses fruits. Voilà, donc c'est en ça que je crois beaucoup en la modélisation, et également, je crois beaucoup dans le fait d'avoir du retour provenant d'autres coachs, de coachs plus expérimentés par rapport à notre pratique. Et honnêtement, si j'avais su ça dès le départ, j'aurais gagné un temps de dingue. J'aurais gagné énormément de temps. Voilà, donc tu l'as compris, si tu veux développer un business de manière totalement autonome, moi j'étais un petit peu dans ce délire au départ. Évidemment, je le dis avec beaucoup d'humilité, je n'y suis pas arrivé seul. Pourquoi? Parce que j'ai compris que pour développer un business de manière autonome, il fallait maîtriser toutes les compétences, les 4 compétences que je t'ai données. Et encore, ça c'est vraiment que la partie émergée du business. Tu as toute une partie immergée aussi. Je parle du mindset du coach en fait, et savoir surtout devenir un entrepreneur. Avant d'être un coach, si tu veux développer une activité, il faut savoir devenir un entrepreneur ou une entrepreneur avec un E à la fin. Voilà, ça c'est super important, c'est ce qu'on apprend à nos clients, devenir un entrepreneur ou une entrepreneur, savoir prendre ses responsabilités, savoir avancer de manière autonome, savoir grandir face à ses problèmes, savoir gérer ses problèmes, savoir gérer ses émotions. Ça aussi, ce sont des choses qui sont hyper importantes. Et le plus important de tout ça, c'est devenir une nouvelle personne, c'est-à-dire se transformer de l'intérieur de manière à être la personne qui est en mesure d'atteindre les résultats qu'on escompte. Ça, j'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux rien louper de toutes les vidéos que je vais sortir par rapport à tout cela. Le plus important, c'est ça, c'est de devenir une nouvelle personne. Et ça, moi, je suis intimement convaincu que pour y arriver, il faut impérativement être accompagné. Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne sans être accompagné par les bonnes personnes et surtout sans être observé de manière externe par d'autres personnes, des experts, pour t'aider à comprendre ce qui dysfonctionne chez toi, t'aider à comprendre les choses à changer en interne de manière à ce que tu puisses atteindre les résultats que tu souhaites atteindre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a été claire pour toi. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Et puis, si tu veux aller plus loin, comprendre ce que c'est que développer une entreprise, ce que c'est qu'avoir le mindset entrepreneur, eh bien, j'ai fait pour toi spécialement pour toi une formation que tu vas trouver dans le lien, là, dans la description. Je mettrai 3 liens, tu verras un lien vers cette formation totalement gratuite. Elle dure un petit peu plus d'1 heure, elle donne, mais tout, je te donne tout de manière totalement gratuite, évidemment, pour que tu puisses comprendre comment ça marche dans les années 2021, 22, 23 et plus pour développer une activité qui cartonne. Et puis, je t'ai mis aussi un lien inspirationnel vers des personnes, des coachs ou des thérapeutes comme toi qui ont elles-mêmes, qui partaient de zéro et qui sont arrivés à avoir des résultats de dingue grâce à cette transformation interne dont je parle depuis le début de cette vidéo. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue, mais je voulais te donner tout cela parce que je suis convaincu également que ce sont les choses qui vont t'aider le plus à avancer si tu as ce désir de cartonner, d'atteindre la vie de tes rêves. Je te souhaite une magnifique journée. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté qui grandit chaque jour. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi, aime-toi. Je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une magnifique journée. À bientôt. Ciao.